Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pas vraiment conseil d'écrivain mais qui portera tout de même sur les écrivains, sur le monde de la littérature. Je vais vous citer 5 écrivains qui avaient des petites routines, des petites habitudes assez bizarres. Je vais commencer par Friedrich von Schiller. Donc c'est un allemand, comme son nom l'indique assez bien, donc des années 1700, donc il a fait des essais, des pièces de théâtre, de la poésie. C'était vraiment un grand nom classique de la littérature allemande. Et donc lui, ce qu'il faisait, eh bien il mettait des pommes pourries dans les tiroirs de son bureau. Parce que l'odeur vraiment infecte des pommes pourries l'obligeait en fait à écrire plus vite. Forcément il avait pas très envie de passer trop de temps dans son bureau puisque ça sentait vraiment mauvais, et donc du coup le fait de mettre comme ça ses fruits pourris, eh bien ça semblait l'aider à se dépêcher à écrire. Le deuxième écrivain avec des habitudes assez bizarres, il s'agit de Balzac. Et donc je crois que tout le monde connaît Balzac, qui est un écrivain français des années 1800. Alors Balzac se réveillait à 1h du matin. Il écrivait jusque 8h du matin, donc pendant 7 heures. Ensuite, il allait faire une sieste pendant 1h30. Il se réveillait à 9h30 et il écrivait encore jusque 16h. Et finalement, il allait se coucher à 18h. Donc il lui restait 2 heures sur sa journée pour se laver, enfin manger. Je suppose qu'il mangeait quand même la journée, mais en tout cas aller à des repas, je suppose des mondanités, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une routine quand même d'écriture assez particulière, hein. Se coucher à 18h, se lever à 1h du matin. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il était assez discipliné et assez déterminé. Mais quand on voit l'ensemble de son œuvre, on comprend comment il a fait pour écrire autant de livres, voilà, avec un rythme comme ça aussi soutenu. Voltaire également, pour la petite histoire, hein, travaillait 18 heures par jour et dormait uniquement 4 heures par jour. Je sais pas du tout comment il faisait pour tenir, hein. Personnellement, je pourrais pas. Le troisième écrivain avec des petites habitudes bizarres, il s'agit d'Amélie Nothomb, qui est déjà un personnage elle-même. Je trouve quand on la voit physiquement, voilà, quand on voit le personnage, c'est vrai qu'elle est assez particulière. Et en fait, depuis 1992, Amélie Nothomb publie un roman chaque année fin août et pas à un autre moment. C'est vraiment une volonté de sa part. Ce n'est pas la maison d'édition qui demande ça, c'est elle qui tient absolument à ce que ce soit fin août que son roman soit publié chaque année. Cet auteur tient vraiment aux règles et donc c'est pour ça qu'elle est aussi stricte par rapport à ça. Alors Amélie Nothomb, c'est une écrivaine belge, je ne l'ai pas précisé. Elle a écrit entre autres Stupeur et Tremblement qui a aussi été adapté au cinéma. Quatrième habitude d'écrivain, eh bien il s'agit de Maxime Chatham. Alors cette habitude c'était avant, puisque, enfin vous allez voir pourquoi, je pense que maintenant il n'a plus cette habitude, donc je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais en tout cas ce qu'il faisait avant, eh bien donc il écrit un thriller par an qui lui prend environ 7 à 8 mois d'écriture, de recherche, etc. Et pendant les 4 autres mois, il écrit un tome de sa saga L'Autre Monde. Alors je sais que cette saga est à présent terminée, il y a 7 tomes, donc c'est pour ça que maintenant je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas c'était son habitude. Il écrivait un thriller par an et pendant les 4 mois restants, il écrivait un tome de sa saga d'Heroic Fantasy, donc L'Autre Monde. Finalement, le cinquième écrivain dont j'ai envie de vous parler avec cette petite habitude bizarre, il s'agit de Haruki Murakami. Et cet écrivain ne dédicace jamais ses livres. Il ne fait quasiment aucune apparition publique, il ne donne quasiment aucune interview, il n'apparaît pas à la télévision, il est vraiment retranché chez lui, avec son cercle d'amis, sa femme, etc. Mais il ne participe pas aux mondanités, il n'a pas une vie d'écrivain, on va dire, célèbre, ordinaire. Voilà, autant vous dire que si vous avez envie d'avoir un jour la dédicace de cet écrivain, je pense que ça va être quasiment impossible, hein, puisqu'il ne participe pas à des salons littéraires, ni rien du tout. Et donc si vous ne savez pas qui c'est un écrivain japonais qui a fait énormément de livres, qui est qui fait des best-sellers, qui est très très connu. Et une sixième petite anecdote pour la fin, alors je ne la classe pas dans les routines d'écrivain parce que c'est pas une routine, mais c'est un petit fait que j'ai découvert en faisant mes recherches. Et j'ai trouvé ça tellement cocasse que j'avais envie quand même de le placer ici. C'est par rapport à Tolkien. Donc c'est un écrivain qui a écrit la saga Le Seigneur des Anneaux. Je pense que tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux. Et si vous ne connaissez pas, c'est une grave erreur. Allez tout de suite la réparer et regardez les films parce que c'est vraiment des films fantastiques. J'ai personnellement pas lu les livres, mais je pense que les livres doivent être très très bien aussi. Mais en tout cas les films ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Et en fait, Tolkien a vendu ses droits donc d'adaptation cinématographique pour 250 000 $.
et dans les premières personnes à vouloir acheter ces droits, et bien il y avait les Beatles. Et bien ils voulaient mettre les membres du groupe dans des rôles phares de l'histoire. Alors finalement ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de voir et je n'ai pas vraiment trouvé d'explication au fait que finalement ça ne s'est pas fait. Mais voilà, je trouve que ça aurait été assez cocasse quand même de se dire que les Beatles voilà, enfin que le Seigneur des Anneaux aurait pu être complètement différent de la version qu'on connaît. Et donc voilà, c'était la 6e petite anecdote bonus que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris certaines choses, qu'elle vous aura peut-être un petit peu aussi fait rire. Dans tous les cas, si vous l'avez aimé, eh bien n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!